Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau podcast de réponse à vos questions. Pour rappel, le prochain live qui se déroule en groupe privé du coup aura lieu le mardi 8 décembre de 18h à 19h30 et vous avez toutes les infos sur mon site dans la rubrique associée ou je le diffuse aussi sur Facebook ou au sein de la newsletter, donc vous trouverez tout ça par là et puis il y aura le lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil, éventuellement nous rejoindre pour ce petit moment de travail en groupe. Alors j'attaque tout de suite avec la question de Véronique. Depuis toujours, j'ai cru être amoureuse, alors que sans doute ce n'était que de l'attachement. Je connais un homme depuis plus de 20 ans avec quelques épisodes de rendez-vous, plus ces derniers temps parce que je suppose il a des obligations familiales qui limitent sa vie et c'est bien pratique de m'avoir à disposition. Perso, je l'imagine comme ça, il n'y a rien de plus que ces quelques heures échangées, tout contexte confondu, suit très celle qu'on laisse dans un coin, malgré il me semblait avoir changé. Véronique, tu expérimentes simplement ce que tu permets dans ta vie. Et si cet homme, d'après toi, trouve bien pratique de t'avoir à disposition, c'est seulement parce que tu restes à sa disposition et qu'au lieu de vivre la vie que tu as réellement envie de vivre derrière, tu te complais d'une certaine manière dans ce type de relation parce que ça t'évite de t'engager plus pleinement, ça t'évite de te confronter à une espèce de quotidien qui te fait peur parce que j'ai l'impression que tant que tu restes dans un rapport un peu éloigné comme ça de l'autre personne, tu peux montrer la façade si tu veux, tu peux montrer les côtés qui sont arrangeants à tes yeux de ta personne, de celle que tu es. Mais j'ai l'impression que tu as peur de te retrouver dans un quotidien avec un homme parce que tu crains de ne pas être suffisante telle que tu es, mise à nu dans tous les sens du terme en fait, de ne plus pouvoir te cacher derrière les apparences, derrière le côté je me pomponne, je me fais jolie, etc. pour me montrer sous mon meilleur jour face à toi. Mais là, si on part après dans le quotidien, c'est se montrer exactement tel que l'on est sans plus aucun apparat ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que c'est ça qui te fout la trouille. Du coup, tu as essayé de te convaincre pendant des années que tu étais amoureuse, que tu ne pouvais pas sortir cet homme de ta tête, de ton cœur, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est ta zone de confort surtout, parce que cet homme, tu le dis, tu le connais depuis plus de 20 ans. Il y a eu ces va-et-vient, donc il y a eu de l'attente par rapport à tout ça, mais je crois que tu t'es caché derrière cette pseudo-relation pour ne pas avoir à te confronter à ta peur d'être vue dans ton entièreté, exactement tel que tu es, avec tout ce que ça comporte et les aspects que toi tu perçois comme insuffisants ou pas à la hauteur, etc. Et je crois que c'est cette trouille-là en fait qui fait que tu te contentes de ce lien qui n'existe pas vraiment en fait, alors qu'en fait c'est juste une espèce de prétexte pour ne pas aller là où tu as la trouille d'aller. Aurélie, pourquoi je n'arrive pas à concrétiser ma reconversion et ce qui me revient à chaque fois, c'est occupe-toi de toi et pas des autres, alors que depuis toujours, je suis tournée vers les autres pour aider. Non, c'est pour obtenir leur approbation et leur amour. Alors, je dis pas que ton envie d'aider n'est pas sincère, mais il y a un truc au premier plan, en fait, qui dit je vais m'occuper de vous, je vais prendre soin de vous, comme ça vous prendrez soin de moi en me donnant votre amour, votre attention. C'est un moyen détourné de passer pour la bonne personne que tu crois ne pas être, ou en tout cas pas suffisamment, en étant, si tu veux, dans un positionnement gratuit où tu ne donnes rien en fait aux autres, en étant juste toi, tout court. Et du coup, tu t'enfermes toi-même dans un truc où tu crois être au service des autres alors que tu es au service de toi-même, dans l'espoir en fait de je donne, donc je vais normalement recevoir, puisqu'on dit que c'est comme ça que ça fonctionne, mais il y a un truc qui sonne faux derrière. Et le truc de vraiment aller t'occuper de toi, et si ça te revient à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est effectivement de commencer à faire les choses vraiment pour toi et pas avec cette espèce de truc de façade où quelque part il y a une réelle envie d'aider qui est là, il y a une envie de partage, de tout ça, mais en fait
le truc qui te nourrit là-dedans, c'est le lien avec les autres, c'est le fait d'avoir ce partage, cet échange, tout ça, mais c'est parce que enfin, il y a vraiment un espèce de truc décalé en fait dans ce que tu me dis là. Et le côté tourné vers les autres, ça vient plus de la maman sacrificielle, de cette espèce de truc qu'on est nombreuses à avoir traîné dans notre énergie, qui dit oubliez-vous, pensez aux autres d'abord, tenez compte des besoins des autres d'abord, et éventuellement, ensuite, vous aurez peut-être une récompense où on vous donnera un petit peu d'attention, quelques miettes, hein, parce qu'il faut quand même pas pousser non plus. Mais il y a un truc comme ça, hein, oubliez-vous pour faire passer les autres d'abord. Il y a ça qui traîne encore dans ton énergie et tu n'as fait que suivre du coup le modèle des femmes de ta lignée, mais tu peux casser ce truc-là et le fait de commencer à t'occuper réellement de toi en faisant ce que tu as envie de faire pour toi et pas pour obtenir l'attention ou l'amour des autres, ça va changer vachement de trucs et ouais, effectivement, là tu pourras te connecter à cette joie profonde que tu as déjà ressentie quand tu étais vraiment dans cette démarche-là, mais quand c'est dans une espèce de sentiment d'obligation, en te sentant limite coupable, quand tu arrêtes de t'occuper des autres pour commencer à vraiment t'occuper de toi, là il y a un truc à faire dérailler pour que tu puisses aller dans quelque chose qui t'appartient réellement et qui n'est pas masqué par une espèce de sentiment d'obligation du genre oui mais si jamais je commence à faire vraiment un truc pour moi entièrement gratuitement sans que ça apporte quoi que ce soit à d'autres, là il va me tomber quelque chose sur la tête ou je vais être punie ou je vais être désapprouvée par l'univers, par la vie, etc. Il y a un truc comme ça qui traîne chez toi et que ça va être important de démonter. Et c'est pour ça du coup que tu ne concrétises pas ta reconversion parce que ce serait faire un truc qui serait vraiment plus tourné vers toi d'abord et c'est pour ça que tu tournes en rond ou qu'il y a à chaque fois un autre truc qui vient se mettre entre temps et qui t'oblige entre guillemets, alors que bon c'est pas une obligation, hein, c'est juste le choix que tu fais, mais du coup ça te pousse chaque fois à aller te remettre au service de quelqu'un ou à faire quelque chose pour faire passer les autres d'abord et ça tourne en boucle hein, comme le hamster dans sa roue et ça fait que tu n'arrives pas à concrétiser quoi que ce soit. Pour le truc de la mission de vie, par contre, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Il y a ce qui nous appelle, ce qui nous parle en fonction de notre façon d'être, de nos talents, de notre tempérament et tous ces trucs-là. Mais il y a un truc vraiment qui me dérange dans cette notion de mission de vie, à laquelle j'ai cru hein, pendant longtemps aussi, c'est ce sentiment d'être obligé de, sans quoi soit on va rater notre vie, ou on va décevoir Dieu, l'univers, ou je sais pas quoi, on va passer à côté de ce qu'on était censé faire pour sauver l'humanité, mais l'humanité n'a pas besoin d'être sauvée, chacun crée sa réalité, donc chacun se débrouille très bien par lui-même. Donc vois ça comme ton appel intérieur, hein, si tu te sens appelé dans une direction, fonce parce que c'est là que se trouve ta joie en fait. Mais c'est ça le truc, hein. Ce qui nous appelle, c'est pas parce qu'on a une mission divine qui nous a été attribuée qu'on serait obligé d'aller par là. C'est parce que c'est là que se trouve notre plus grande joie. Donc foncez dans cette direction pour vous, pour votre plaisir, votre bonheur personnel, mais pas pour d'autres raisons qui partent d'une attente extérieure en fait à vous. Voilà. Alors ensuite, question de Marie. Alors serais-tu la Marie avec qui j'ai passé quelques années au collège? Parce qu'en tout cas, le nom de famille et le prénom sont les mêmes. Si c'est toi, je te fais un gros bisou. Ça fait bien plaisir de te retrouver par là. Alors, j'ai toujours répété, même pas peur, même pas mal, je suis trop forte, la vie c'est cool, je suis cap. Mais je répète des schémas de vie qui me mettent dans cette situation de warrior, sauf que je fatigue. J'ai pris conscience de cette position que je devais affectionner de victime, mais qui s'en sort, ainsi que de sauveur, la super mère de famille, toujours le sourire, super copine, dans des assos, etc. J'ai travaillé sur les croyances, pensées limitantes, confiance en moi, acceptation, fonctionnement humain et ainsi de suite. J'ai accepté, tenté de faire face à mes peurs qui s'étaient cachées, de les ressentir, d'exprimer mes émotions. Ouais, mais ça c'était dans le but de débarrasser du truc, donc ça pouvait pas fonctionner comme ça. Alors bref, aujourd'hui je me sens bien, je suis en paix, j'ai fait des choix, c'est ok, et pourtant je me retrouve seule, sans ressources financières, 3 enfants, j'ai encore loupé un truc, qu'est-ce que je ne vois pas, comprends pas. Justement Marie, il y a dans ton énergie le truc, comme tu le disais, de la warrior,
la super guerrière qui s'en sort toujours malgré les difficultés de la vie. Et il y a un besoin de prouver quelque part que tu as de la valeur et que tu es capable de, comme si tu veux, le fait que la vie soit facile et que ça coule de source, que c'était pas acceptable dans ton système, parce que ça ferait de toi quelqu'un de moindre valeur ou avec moins de capacité, de compétences. Donc c'est comme si inconsciemment, tu attirais à toi toutes sortes de situations franchement merdiques, hein, parce que c'est chaque fois, on dirait le... Tu sais, ça me fait penser un peu aux certaines épreuves dans koh quand ils traînent dans la boue et qu'ils sont en mode super galère, enfin ce genre de truc, ou limite l'école militaire, hein, où vraiment on va te pousser à bout. Et c'est comme s'il y avait cette énergie de guerrière chez toi qui refuse d'être dépendante de quelqu'un d'autre, qui refuse qu'on lui donne un coup de main, qui refuse toute aide extérieure et qui se sent toujours obligée de montrer à tout le monde qu'elle est capable de se battre et que oui, que je peux tenir debout et m'occuper comme il le faut de mes 3 enfants, même si je suis en galère et même si... la vie me tombe dessus à tous les coins de rue et que chaque fois c'est le même bordel. Et du coup, ouais, effectivement, tu répètes ce genre de schéma parce qu'il y a une part de toi qui appelle au stop. Parce qu'effectivement, ouais, il y en a ras-le-bol de tout ça, c'est usant, c'est épuisant, c'est fatigant. Et le fait d'accepter à nouveau de ne plus te débrouiller seul, ça va te permettre de déverrouiller tout ça aussi. Il va falloir que tu acceptes aussi de montrer tes failles. Parce que d'être tout le temps la super mère de famille qui gère tout et qui s'en sort toujours, avec toujours le sourire, celle qui est toujours là pour tout le monde, ben, tu as le droit aussi d'avoir besoin des autres. On en a tous besoin des autres, on n'est pas censé se démerder par soi-même pour tout. C'est humain, il va falloir accepter de dire aux autres ouais j'en peux plus, ouais j'en ai marre, je suis triste, je suis fatiguée, je suis en colère, je me sens dans l'injustice, j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on m'entende ou j'ai besoin qu'on me file un coup de main, peu importe. Mais il va falloir accepter de laisser tomber le masque de la guerrière en sachant qu'on l'a toute en nous, mais on a aussi toute la femme vulnérable, la femme fragile, celle qui peut avoir besoin des autres et que c'est ok aussi d'être dépendante des autres et d'accepter un coup de main. Donc ça pourrait t'aider à faire bouger tout ça d'aller solliciter une aide extérieure. Bon là tu es en train de le faire avec ta question aussi, donc c'est déjà un premier pas. Mais ça peut être sympa de demander de l'aide à quelqu'un, même pour un truc que tu sais être capable de faire toi-même. C'est ok de te reposer sur les autres, ça va pas faire de toi quelqu'un de faible ou la nullarde de service, l'assister ou je sais pas quoi d'autre par rapport à ta perception des choses. Il va falloir accepter de montrer tes faiblesses, tes vulnérabilités, ça fait partie de notre humanité de toute façon. Donc essaye d'aller par là. Les occasions se présenteront de toute façon, de reconnaître ta fatigue et tu as le droit de dire devant tes enfants que tu es fatigué, que tu es triste, que tu as besoin d'un coup de main ou que tu as besoin d'un câlin. C'est pas toujours toi qui es censé être forte, solide et tout ça. Tu as le droit de montrer aussi ta vulnérabilité et c'est aussi leur transmettre le message que eux aussi ont le droit d'être vulnérables, de demander de l'aide et ainsi de suite. Donc je t'encourage à aller jeter un coup d'œil par là, à voir ce que tu peux faire dans ce sens-là pour casser tes anciens schémas et tu verras que ça te permettra de sortir de la boucle aussi. Question de Anne. Je vis une relation dans laquelle je ne me sens pas entendue sur mon évolution. C'est normal parce que tu ne t'entends pas toi-même et tu te refuses plein de directions en te jugeant de tous les côtés. Je n'ose pas parler de spiritualité à mon conjoint. C'est normal parce que tu n'assumes pas tes aspirations, tes envies, tes goûts, et tu crois encore que aller dans cette direction-là, c'est pas normal ou c'est bizarre ou ce genre de truc, et tu es persuadé que ce sera mal accueilli. Donc quelque part, si tu veux, ce serait logique que tu te retrouves face à des gens qui disent ouais, mais c'est quand même n'importe quoi, regardez-moi tous ces imbéciles qui croient à ces choses-là, machin et tout. Ce serait un peu logique parce qu'en fait, il y a quelque chose dans ton système qui est encore par là, qui est encore en train de juger et d'avoir peur de passer pour la folle de service si tu oses assumer tes goûts, tes aspirations, tes envies, et encore pire avec ton conjoint. Donc
Alors ta question, car il se sert de mes fragilités pour les retourner contre moi? Non, non. Il est juste en train de te servir de miroir parce que tu n'assumes pas non plus ces facettes de toi. Et là, tu te retrouves en mode victime de ton bourreau, hein, ton vilain conjoint qui retourne tes fragilités contre toi. Mais c'est juste en train de tu es juste en train d'avoir une super occasion de commencer à poser enfin tes limites, de commencer à te respecter toi-même. Et tu as juste un miroir de tes propres schémas. Donc c'est à toi de dire stop, Anne, et d'arrêter de te laisser faire, de te laisser marcher sur les pieds par peur de voir l'autre disparaître. Si vraiment l'autre disparaît parce que tu te laisses plus faire, ben c'est que l'autre ne voulait qu'un pantin en face et tu n'as pas à être ce pantin. Donc c'est à toi de commencer à poser tes limites et à dire stop quand c'est nécessaire pour aller vers ce qui est juste pour toi. Là tu me dis, je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses en commun, je pense aussi. Donc à toi de voir ce qui te correspond ou pas, si tu restes dans cette relation par confort, parce que c'est bien pratique et que ça t'évite d'avoir à bousculer tes habitudes et tout ce qui s'ensuit, ou si tu te rends compte que ça te convient réellement pas, que tu n'as pas envie de partager en fait ta vie avec cet homme-là, et que du coup ben, tu aimerais vivre autre chose et tu en as parfaitement le droit. Donc c'est à toi de définir ce qui est ok ou pas pour ton propre cheminement, et puis voilà. Par ailleurs, je viens de m'inscrire à une formation en naturopathie. Est-ce que cela me correspond? Mais tu es la seule à pouvoir. Alors ça me fait toujours rire. En quoi est-ce que je suis plus habilitée que vous à vous dire ce qui vous correspond ou pas? Là, Anne, tu es en train de chercher une validation extérieure parce que, encore une fois, tu n'assumes pas tes choix et tu as besoin que quelqu'un te dise oui, ça te correspond ou bien non, ça ne te correspond pas, pour pouvoir justifier auprès des autres personnes de tes propres choix. Mais c'est ta vie, elle t'appartient. Personne d'autre que toi n'a son mot à dire là-dessus. Tu es la seule à pouvoir définir que oui ou non, ça te correspond. Si tu as envie d'aller par là, tu vas par là. Et il va falloir assumer ensuite face à tout le monde en sachant que tu as parfaitement le droit et qu'il n'y a rien de bizarre ou quoi que ce soit. Mais tu dois te mettre d'accord avec toi-même en fait. Et tu as besoin de faire preuve de plus d'autorité sur ta propre vie et d'arrêter d'être la marionnette de tout le monde en croyant que tu es une espèce de poupée malléable et flexible qui doit répondre aux attentes des autres. Il est temps de dire stop et la vie, elle va venir te rappeler systématiquement que tu as le droit de poser ce stop et que tu n'es pas censé répondre aux attentes des autres. Voilà. Emmanuel, j'aimerais comprendre ce qui me bloque pour m'épanouir et réussir au niveau professionnel ainsi qu'au niveau sentimental. Question un peu trop vaste, hein, là on peut patauger pendant des heures. Donc Emmanuel, je t'invite à reposer ta question lors d'une prochaine session en étant plus précise parce qu'on ne va pas faire un débat d'une heure sur tout ce qui peut te coincer et au niveau professionnel et au niveau sentimental. Apprends à être plus précis, ce sera beaucoup plus... vous aurez des réponses beaucoup plus ciblées et des réponses tout court si vous êtes précis dans vos demandes. Donc il faut ajuster un petit peu plus par là. Sinon, s'il faut creuser de façon aussi large, il y a les études en privé au niveau des coachings où on peut bosser sur ce genre de trucs. Mais là, pour ce type d'exercice en podcast, une question précise et ça ira très bien. Une autre Marie, mon problème c'est que je ne sais jamais ce que je veux vraiment, du coup je stagne, comment faire pour savoir ce que je veux, sur quoi me concentrer? En fait Marie, dans ton système il y a un truc où tu as pendant tellement longtemps suivi les instructions extérieures sur ce qui était bien, pas bien, sur ce qui était correct ou non, que du coup tu as passé un temps fou à te fliquer pour essayer de déterminer qui être et quoi faire pour être une bonne personne aux yeux du monde. Et du coup, tu sais plus du tout ce que tu veux. Tu as l'impression de tourner en rond, de plus avoir envie de rien, d'être complètement paumé. Parce que du coup, tu te retrouves la face à Marie, qui doit faire ses propres choix et qui doit redéfinir ce qui lui convient ou non, ce qui lui plaît ou pas, etc. Et ça cafouille total. Donc il va falloir t'autoriser, Marie, à sortir du rôle de la bonne personne qui est toujours d'accord avec les avis de tout le monde, qui va toujours dans le sens de tout le monde autour d'elle, qui essaie d'arrondir les angles à chaque fois, de lisser le tableau, de ne pas faire de vagues. Il va falloir t'autoriser à ne pas aimer certaines choses et même certaines personnes,
t'autoriser à dire non, ça moi j'ai pas envie, et renouer en fait avec ce côté de toi qui peut ne pas être d'accord, qui peut bouder, qui peut ne pas avoir envie de faire telle ou telle chose. Il va falloir t'autoriser en fait à sortir de ton côté très docile, et c'est ça qui va permettre de savoir, de redéfinir si tu veux petit à petit ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, et qu'est-ce qui t'appelle, Là c'est devenu tellement on dirait un robot en fait qui a passé toute sa vie à se plier aux attentes des autres, et du coup à mettre de côté en fait tes propres ressentis, tes propres envies, et du coup c'est tellement ancré dans tes habitudes que t'es toute... Ouais, il y a vraiment cette notion de docilité. Du coup, j'attends qu'on me dise quelle est la bonne direction pour moi. Et là, bah, du coup, quand tu essayes de t'autoriser à savoir ce que tu veux, tu es complètement paumé et tu ne sais plus du tout dans quelle direction regarder. Donc, va sur des petites choses du quotidien, des choses très simples, hein, t'autoriser à nouveau à dire bah, ça j'aime pas, cette couleur me plaît, celle-là j'aime pas du tout, c'est trop moche, cet aliment, ce plat, ouais ça me plaît, et puis ce truc-là non c'est franchement dégueulasse, mais autorise-toi à sortir du rôle de la bonne personne qui est toujours compréhensive et compatissante, et toujours gentille, et toujours avec le sourire, pour oser pousser des coups de gueule quand il y a besoin, pour oser exprimer ta colère et tout ça. Il y a vraiment besoin de refaire bouger tes émotions, de les respecter, et d'arrêter de chercher à rentrer dans le moule, parce que c'est vraiment ça qui sort derrière. Voilà. Alors une autre Emmanuelle, cela fait 1 an et demi que j'ai quitté Paris pour la Nouvelle-Aquitaine avec mari et enfants. Notre projet acheter une maison une fois nos marques prises, mais voilà, toutes nos visites de maison sont infructueuses, à croire qu'il manque toujours quelque chose. Quelle partie de moi a peur du déménagement? Nous commençons à douter d'avoir pris la bonne décision. Le temps qui passe engendre des tensions. C'est la peur de t'engager dans une direction et d'avoir des regrets ensuite, ou de louper les autres merveilleuses possibilités qui existent autour. En fait, Emmanuel, dans ton truc, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé, je crois que c'était à Marie dans le podcast précédent, avec la question, vous savez, des CDD répétitifs, où il n'y a jamais de poste fixe. En fait, c'est la même énergie qu'il y a chez toi. Un truc du style, si jamais je choisis une maison, ben, je vais perdre toutes les autres maisons, et je devrais me contenter de cette maison pour tout le reste de mes jours, et si jamais c'était la mauvaise et qu'il y avait mieux ailleurs, etc. Et il y a cette peur de t'engager, parce qu'il y a ce côté si je m'engage c'est définitif, alors que concrètement hein, tu peux revendre ta maison au bout d'1 an et puis en chercher une autre, mais comme c'est un gros investissement, que c'est quand même un changement conséquent, bah, il y a une trouille chez toi de faire un mauvais choix, et de t'engager pleinement, parce que il y a ce côté un peu besoin d'aventure, d'imprévisibilité, besoin de remettre du piment dans ta vie si tu veux, un besoin justement de pouvoir vivre une vie un peu moins régulée, un peu moins confortable, un peu moins dans tes habitudes, mais quelque chose qui bougerait plus à nouveau. Et du coup, ben, le déménagement, ça bug, parce que investir dans une maison, ce serait te poser quelque part, alors qu'il y a besoin justement il y a besoin de mouvement, de nouveauté, il y a besoin de quelque chose qui est moins statique. Donc vois de quelle façon tu pourrais créer quelque chose à un autre niveau qui te permet justement de combler ce besoin de nouveauté. Et du coup, je pense que ça devrait t'aider à faire des choix au niveau de la maison. Mais garde en tête que même si tu vas dans une direction précise maintenant avec cette maison, que tu t'engages, ben ça t'oblige à rien pour l'avenir, et il y a toujours possibilité de revendre cette maison et de faire un nouveau choix. Donc ce n'est pas parce que tu prends un engagement que tu t'es engagé pour la vie. C'est pas une obligation éternelle, c'est comme les couples. On dit oui à un moment parce qu'on le ressent comme ça et que ça sonne juste, mais on ne sait pas ce qu'on voudra encore ou ce qu'on ressentira dans 1 mois, 1 an, 10 ans, etc. Donc donnez-vous le droit de rompre vos engagements, et surtout parce que si vous voulez, en allant dans cette direction,
vous vous redonnez le droit d'être engagé envers vous-même avant tout, et c'est ça le seul engagement en fait qu'on devrait tenir systématiquement. C'est le fait de respecter vos ressentis, ce que vous voulez, ce qui compte pour vous, ce qui vous permet d'être heureux, en sachant qu'on ne peut jamais prévoir ce qu'on va vivre, ressentir ou vouloir dans l'avenir. Et le fait de vous redonner le droit de rompre vos autres engagements, ça vous redonne du pouvoir sur votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez le faire de façon systématique, mais c'est vous redonner du pouvoir, vous redonner un sentiment de sécurité quelque part, parce que au fond de vous, vous serez clair sur le fait que quoi qu'il arrive, vous allez respecter votre engagement vis-à-vis de vous-même et faire ce qu'il faut pour votre bonheur personnel, et c'est là que c'est important. Mon autre question est liée à mon éveil spirituel. Je sais que j'ai les réponses au fond de moi, que c'est à l'intérieur que réside la solution, mais je n'arrive pas à faire le silence pour entrer en communication avec mon âme. On s'en fout complètement, enfin, de communier avec son âme, hein. En fait, la vraie question qu'il y a derrière, alors déjà non, hein, ça vient pas de vie antérieure ou de je sais pas quoi d'autre, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le truc, c'est que ta question, elle repose sur un mensonge. La question, enfin le point réel si tu veux, c'est j'aimerais pouvoir communiquer directement avec mon âme pour qu'elle me file les bonnes réponses et que je sache toujours quoi faire. Et ça nous ramène à ta première question. Parce que j'ai peur de faire un choix et de me planter et de louper toutes les autres merveilleuses possibilités qu'il y aurait à côté. Et donc, du coup, je ne m'autorise pas à prendre une décision par moi-même parce que j'ai peur de me planter et je crois avoir besoin de me référer à un point extérieur à moi et qui en plus n'est absolument pas extérieur parce que notre âme c'est nous, hein. Et du coup tu cherches à établir une communication pour de mauvaises raisons en quelque sorte, pas parce qu'il y a une réelle envie de communiquer avec ton soi supérieur quelque part ou avec tes guides ou peu importe, on s'en fout, mais en fait c'est un mensonge parce que la seule chose que tu veux là c'est qu'on te dise depuis l'extérieur dans ton point de vue quelle est la bonne solution à prendre, quel est le bon choix à faire, et du coup tu es en train de t'embêler les pinceaux toi-même. Ça n'a absolument rien à voir avec une question d'éveil spirituel ou je sais pas quoi. C'est une question que c'est à toi de prendre tes décisions et que personne d'extérieur à toi ne viendra te filer les bonnes clés parce qu'il n'existe pas de bonnes clés tout simplement, il n'y a pas de bonnes décisions à prendre. Les expériences que vous allez faire, elles correspondent à ce que vous vibrez dans l'instant. Donc que vous fassiez un choix ou un autre, ça ne change strictement rien et c'est juste une question de voir apparaître au dehors ce qui correspond à votre énergie du moment, c'est tout. Donc vous prenez pas le chou, acceptez de faire de possibles mauvais choix en sachant que ce sera jamais de réels mauvais choix, que ce sera des expériences et que vous avez la possibilité de rebondir là-dessus, de vous relever et d'avancer dans de nouvelles directions. Il n'y a pas de... Mettez un peu moins d'enjeux là-dessus, il n'y a pas de drame dans les choix que vous pouvez faire, et d'un côté ou de l'autre, vous récolterez de toute façon ce que vous semez vibratoirement parlant, vous aurez seulement le reflet de ce que l'énergie qui émane de vous, donc prenez-vous un peu moins le chou, agissez un peu plus et pensez un peu moins, et vous allez voir que ça va remettre de la légèreté dans votre vie, et que ce sera bien plus fun d'avancer de cette façon-là. Question de Myriam pour terminer, comment manifester ma maison, encore une maison, j'ai l'impression d'avoir ce but depuis tellement longtemps, et ouais Myriam, c'est exactement le même truc, on est tout à fait raccord avec l'énergie d'Emmanuel. Il y a un truc chez toi qui ne s'autorise pas à manifester ta maison et qui traîne autour de ce but comme si c'était un faux objectif en fait. C'est je m'accroche à ce truc-là en me cherchant à me convaincre qu'il y a un blocage, qu'il y a un problème, alors que c'est juste que je refuse de faire des choix et de prendre le risque de me planter ou d'échouer. Et du coup, tu te cherches chaque fois inconsciemment des excuses pour ne pas arriver à aller là où tu dis vouloir aller, parce que du coup, ça fait que ça reste toujours un petit peu en suspens comme ça devant toi, une espèce de...
de points d'ancrage auxquels t'accrocher, alors qu'il y a un refus derrière d'y aller et là, une espèce de côté figé, statique, comme paralysé sur place, parce que tu as tellement la trouille de faire une erreur et de te vautrer ou de ruiner ta vie, un truc comme ça, que du coup, ben, tu n'oses pas faire le moindre choix par peur de te planter. Du coup, ben, ta vie, elle ne bouge pas et c'est super frustrant en plus pour toi. Donc, autorise-toi à faire des choix, quitte à te planter, et tu vas voir que ça fera de nouveau... ça donnera une sensation de mouvement, de plaisir aussi. Et tu peux commencer à le faire avec des choses bien sûr beaucoup plus petites et qui t'engagent moins qu'une maison, mais ça te permettra de faire bouger à nouveau ton énergie, de faire bouger ta vie et d'avoir l'impression de vivre vraiment à nouveau au lieu d'avoir l'impression de tourner en rond pendant des lustres et d'avoir un sentiment super pesant qui va avec. Voilà les amis pour aujourd'hui. Si vous souhaitez m'envoyer vos questions pour un prochain podcast, vous les envoyez sur contact@lorzanella.com en précisant qu'il s'agit d'un futur podcast, de votre participation. Pour le live qui se déroule en groupe privé, ça se passe le mardi 8 décembre de 18h à 19h30. Il y a un replay qui sera accessible. Il y a le replay aussi de l'ancien live, celui qui a eu lieu la semaine dernière, je crois que c'était, qui est accessible aussi. Toutes les infos sont sur mon site. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.